Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve malgré la situation en live dès aujourd'hui pour un nouveau Comme Attitude. Alors le Comme Attitude, c'est une rubrique qui parle de stratégie de communication, stratégie marketing au fil des questions que vous me posez, donc n'hésitez pas à les poser d'ailleurs en commentaire de cette vidéo ou par message, peu importe, allez-y, je ne mords pas vraiment, sans vous ça n'existerait plus. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rebondir sur un post, celui que j'ai vu de Dominique, qui est une amie, une cliente, une sœur, enfin voilà, on se côtoie sur les réseaux depuis plus d'1 an maintenant, et on se retrouve justement à parler communication ensemble. Et une de ces questions la semaine dernière, c'est comme ça que tu te reposes? Bah oui, ça me change les idées, tu n'as pas idée à quel point. Pour tout te dire, on est même dans ma chambre et je suis accroupie par terre pour pouvoir être le mieux possible pour être présentable à vous. Donc tu vois, mais en même temps ça me change les idées et c'est pas plus mal. Coucou, salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission. Donc aujourd'hui, je prenais donc l'exemple d'une de mes amies, clientes, oui parce que maintenant quasiment toutes mes clientes deviennent des amies par la suite, c'est un truc de dingue, merci les réseaux. En tout cas voilà, la publication en fait de Dominique, elle a créé une infographie par rapport justement à qu'est-ce qu'on entend par les violences éducatives, et donc ça représente un iceberg. Dominique, si jamais tu vois ce live, je t'invite à partager justement ta publication, où était venue, donc sur un autre groupe, l'idée qui est la suivante, je vais y arriver. C'est que finalement, on ne l'identifiait pas, puisque l'une des malfaçons de faire sur les réseaux sociaux, c'est effectivement d'enregistrer la photo de quelqu'un et de la publier en son nom, alors qu'elle ne nous appartient pas. Les bonnes us et coutumes veulent qu'on partage normalement la publication d'origine, mais il y en a qui le font exprès, il y en a qui, pour pas qu'on voie l'origine, certains autres le font également dans un souci de poids, parce qu'effectivement, la taille des fichiers et de la publication est beaucoup plus importante quand on partage la publication d'autrui ou son image. Donc pour toutes ces raisons-là, bien souvent, les images qui vont avoir du succès que vous allez mettre sur le publier, diffuser, risquent effectivement d'être récupérées par enregistrées sous et republiées de manière complètement anonyme ou même prises. Donc on est carrément dans le vol de contenu, où les gens vont effectivement récupérer votre contenu à votre insu et pour leur bénéfice. Donc, une des choses que moi je rappelle à beaucoup de monde, et surtout à mes clients et à vous aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais oublier de positionner votre identité sur toutes les images que vous allez partager. À partir du moment où vous les avez créées, où vous les avez choisies, pour exemple, je vous donne toutes mes illustrations de blog sont réalisées de la même manière, c'est-à-dire qu'elles sont divisées en 1 tiers, 2 tiers à peu près. Le premier tiers me présente moi, le deuxième tiers présente les 2 autres tiers présentent l'article en question, une image d'illustration et le titre du sujet sur l'image, de manière à être cohérent et structuré pour pouvoir présenter au mieux ce dont parle effectivement cet article-là. Mais le principal à garder en tête là tout de suite, c'est surtout qu'il y a mon visage et également mon identité visuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il est impératif de garder à partir du moment où vous créez une illustration. Quelque chose que vous faites, c'est des infographies, c'est les images de vos blogs, c'est des images, voilà. L'intérêt du réseau social, du partage sur les réseaux sociaux, c'est le partage. Et si on partage des images, si on partage des articles, mais que la vignette, on n'identifie jamais l'émetteur, effectivement, vous allez perdre non seulement en visibilité, mais également en crédibilité, puisque on ne sait pas que ça vous est associé, et que finalement, si vous avez 55 000 partages sur une de vos images, mais que vous n'y êtes pas identifié, le côté qualitatif du partage est beaucoup moins intéressant, surtout pour vous. Donc aujourd'hui, honnêtement cette semaine je vais la faire très très courte parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis pas en super forme.
Mais voilà, c'était quelque chose de très très important. C'est le b.a.-ba, on va dire, de la gestion des images et du contenu visuel pour votre marque. C'est de toujours apposer quelque part dans l'image. Alors, bien souvent, on mémorise mieux sur en haut à droite ou en bas à droite. Et moi, je privilégie même parfois en bas à droite pour la simple et bonne raison que dans le sens de lecture, ce sera la dernière chose qu'on va retenir. Voilà un petit peu pour la stratégie de positionnement sur une image. Mais effectivement, de toujours mettre votre identité visuelle sur ce que vous allez créer parce que c'est le seul moyen que vous aurez effectivement de récupérer justement tout l'intérêt des gens vis-à-vis du visuel que vous allez créer par rapport aux partages multiples et variés que votre contenu va donner lieu en fait, tout simplement. Si vous ne mettez pas votre identité, parce que c'est pas forcément un logo, ça peut être simplement une signature, comme l'est celui de Dominique. Si vous ne signez pas vos visuels, personne ne saura qui vient de vous. Et il suffit d'un seul partage qui ne soit pas avec votre publication ou votre identité n'est pas marquée, celle-ci va être davantage partagée justement parce que l'anonymat est plus intéressant pour autrui que celui qui identifie bien la personne qui a créé ce visuel-là. Donc voilà, mon live du jour, c'était vraiment ça. N'oubliez jamais votre identité. Mettez-la toujours, toujours, toujours en présence de tous les visuels que vous faites. C'est-à-dire, comme je le disais, sur la vignette des articles, pour tous ceux qui sont des utilisateurs de WordPress comme moi, vous avez l'image à la une, celle qui apparaît justement quand vous partagez le lien de votre blog ou de votre site sur les réseaux sociaux, c'est cette image-là qui va apparaître, déjà à la base, sans parler de Open Graph et de mise en place d'images dédiées à chaque réseau. Dans le b.a.-ba, si votre blog, vous y mettez toujours une image à la une, et si effectivement elle contient votre identité, votre nom, votre marque, vous aurez bien évidemment davantage de visibilité sur tous les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, ils font partie intégrante de nos vies et il ne faut pas les oublier. Pour être sûr que le contenu vous soit toujours attribué parce que c'est vous qui l'avez fait, n'oubliez jamais de positionner votre identité, donc votre nom, votre logo, peu importe, sur tous les supports images que vous pouvez créer, parce que vous n'êtes pas à l'abri, même dans les articles, vous pourriez partager une, peut-être deux images illustrant vos propos de votre article, et là encore, la personne pourrait décider d'utiliser cette image-là pour illustrer justement les propos que vous donnez, donc à partir de là, mettre votre logo ou votre identité va encore servir votre marque dans ce qu'on appelle la viralité. C'est exactement ça. La viralité d'une information, d'une communication, c'est le fait qu'elle soit partagée en grand nombre. Là, de mémoire, le visuel de Dominique a été partagé, je crois, 500 fois sur les réseaux sociaux. Et sur les 500 fois, il n'y en a peut-être pas un tiers qui intègre sa publication d'origine. Du coup, elle a perdu une visibilité énorme. Et elle a gagné malgré tout, parce que si les gens font des recherches, ils la retrouveront. Mais effectivement, un des moyens de s'assurer de la crédibilité, de s'assurer justement que ce qu'on a créé, c'est bien à nous et que c'est pas repris par autrui, c'est bien évidemment d'intégrer votre identité sur ces images-là. Et ça vaut pour les infographies, ça vaut pour les images de blog, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les posts également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Quand vous avez des posts, n'hésitez pas. Dans un petit coin, il n'y a pas besoin que ce soit énorme, il n'y a pas besoin que ça saute aux yeux. Simplement, mettez-le dans un petit endroit où on puisse vous identifier à chaque fois sur toutes les images que vous allez créer. Attention, je dis bien créer, parce que celles que vous utilisez qui pourraient appartenir à autrui, vous ne pouvez pas vous en attribuer la propriété, bien évidemment. Mais à partir du moment où on modifie une image, où on crée quelque chose à partir de plusieurs visuels, là, vous avez l'appartenance du visuel final. Donc, vous avez tout à fait intérêt à positionner votre identité sur ces images-là. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère vraiment que tous ceux que je vois, Cécile, Sophie, Rose, Pivoine, si vous avez entendu mes conseils, maintenant je vais aller vérifier et je vais m'assurer que votre identité soit bien présente sur les images que vous aurez créées. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais retourner dans mon lit qui est juste à côté parce qu'en fait vous êtes posé sur mon lit là. Je fais au mieux avec mon état et je vous dis à demain pour un outil, je sais pas, je vais voir comment pouvoir poser justement un filigrane ou un logo sur vos images de manière simple et illustrée.
Ciao et bonne journée.